Dans cette deuxième partie du cours sur la Géoula et le Erev Rav, je voudrais aborder un sujet dont on m'a posé la question par rapport à deux paroles de nos sages qui se contredisent entre le Zohar et le Midrash. On va tout de suite comprendre qu'il n'y a pas de contradiction, mais qu'il y a deux options possibles. De quoi il s'agit, c'est de savoir est-ce que d'abord le troisième temple viendra avant que seront ramenés en Eretz Israël tous les béné Israël du monde entier, ou bien non, quand le Mashiach vient, d'abord il ramène tous les béné Israël et ensuite vient le Mashiach. Et ensuite vient le temple. Alors bien sûr, sur quoi est basée cette discussion? Tous les jours dans notre office, dans le livre de prière de tous les jours, quand nous récitons le Alléluia, le deuxième, Alléluia, Kitov, Zamera Elohenu, c'est bon de louer Dieu, Ki Naim Navateila, c'est doux de réciter ses louanges. Et là, le verset d'après dit la chose suivante, Boné Yerushalayim Adonai, Nithe Yisrael Yechanes, Arofe Lishborelev Umhabesh La'atsevotav. Qui veut dire, Dieu construit Jérusalem. Ensuite, il y a marqué Nithe Israël, ceux qui sont repoussés, qui se trouvent à l'étranger, il va les ramener. Et ensuite, il va guérir les gens qui ont le cœur brisé. Alors, si on va dans l'ordre des choses, d'abord c'est le temple, ensuite les béné Israël du monde entier arrivent en Eretz Israël, et après, l'étape d'après, c'est la résurrection des morts qui guérira ceux qui ont leur cœur brisé par la perte de leurs proches. C'est l'ordre qui est suivi dans le Zohar. Dans le Midrash, c'est différent. Le Midrash dit Boné Yerushalayim Hashem. Quand est-ce que Dieu va construire Jérusalem? Nitre Yisrael Chanes, après qu'il ait ramené tout le monde en Eretz Israël. En fait, ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours, il y a un éventail d'options, de possibilités que nous ne savons pas comment ça se passera, comment doit venir le Mashiach. D'abord, il y a une étape que nous avons tous perdue, c'est celle qui s'appelle Ahishena, où le Mashiach aurait pu venir à plusieurs époques dans les 6000 ans que nous vivons, et que nous avons raté. Et le Gaon de Vilna de nous expliquer que si ça s'était passé comme cela, c'est-à-dire qu'il y a par exemple il y a 200, 300, 400 ans était venu le Mashiach, alors depuis ce moment-là, ça aurait été Mashiach ben Yosef, où la vie aurait continué sur terre normalement, et où il n'y aurait eu que Sherbout Galuyot, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas été assujetti aux nations, et que finalement, quand serait arrivé le moment qui s'appelle Be'ita, son moment exact, serait venu Mashiach ben David. Ça, c'est ce que le Gaon de Vilna dit. Il y a lui, Rabbeinu Yosef Haïm, le Ben Ishraï, dans son livre Rav Pe'alim, Sod Yesharim, premier volume, réponse numéro 17, parle en long et en large de ce sujet. Et lui, il dit qu'il y a plusieurs étapes, même quand maintenant le Mashiach arrive, au début, rien ne change de très particulier dans la nature, et que ça va se faire par étapes, comment les choses vont se passer. Étant donné que même dans la Gemara, nous voyons différentes possibilités, donc il est évident que il peut y avoir de différentes manières que les choses se passent. Et là, il se passe actuellement un événement très intéressant, c'est que non seulement que cette année, aucun Israélien va aller passer Pessah à l'étranger pratiquement, ce n'était pas le cas avant, il y avait plus de 300 000 personnes qui sortaient d'Israël pour aller passer Pessah un peu partout, mais peut-être que vous ne le savez pas, bien que la compagnie de El Al vienne d'arriver tous ses vols de toutes les destinations, mais la compagnie de El Al continue à travailler au service du gouvernement, et ça fait déjà une semaine ou deux, je ne me rappelle pas exactement quand, que l'État d'Israël a pris sur eux de rapatrier tous les Israéliens qui se trouvent éparpillés dans le monde. Ça a commencé avec le Pérou, bien que le Pérou avait fermé son espace aérien. Ils ont reçu l'autorisation de se poser
et plus de 1000 Israéliens qui se trouvent au Pérou ont été rapatriés. Il y a hier ou avant-hier, je ne sais pas, ils ont envoyé des avions vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour également rapatrier. Ils sont en train de rapatrier tous les Israéliens du monde entier. Ce n'est pas qu'ils les obligent, pas du tout. C'est eux, c'est les Israéliens du monde entier qui réclament à être rapatriés. Et en fait, c'est un début de Kibbutz Galuyot. Encore un signe qui nous montre clairement que nous sommes en train de vivre un événement peut-être très particulier. Je répète, notre espoir et notre souhait, c'est que ça aboutisse d'abord à la Géoula et que ça ne dure pas. Parce qu'il faut le savoir qu'il y a eu plusieurs opportunités que nous avons ratées, et je vais revenir sur une d'un événement terrible de l'histoire dont la date était mentionnée dans le Zohar. En 5408. Et sachez que 5408 et 5409 sont restées des années que beaucoup ne le savent pas malheureusement, où il y a eu une Shoah pire que celle d'Hitler. Les décrets de 408 et 409, sachez qu'à Tisha B'Av, dans les lamentations, dans le monde ashkénaze, il y a une lamentation sur Gzerot Tahvetat, les décrets de 408 et 409. Alors d'abord, où c'est que c'est marqué dans le Zohar? Le Zohar ramène le verset qui parle que lorsqu'il y avait le peuple qui était sur sa terre, si quelqu'un vendait une terre à lui, au moment du Yovel, elle revenait à son propriétaire. Ça veut dire qu'on ne pouvait jamais vendre une terre plus au-delà du Yovel. Ça veut dire que si on venait passer le Yovel, alors elle serait vendue pour environ 50 ans. Si on est à 10 ans du Yovel, elle serait vendue que pour 10 ans. Et c'est marqué comme ça dans la Torah. Bishna ta Yovel azot, tashuvu ish elahuzato. Dans cette année du Yovel, vous retournerez tous, chacun dans sa parcelle de terre. Bishna ta Yovel hazot, dit le Zohar, he, c'est 5000, zot 408. Et le Zohar dit qu'en 5408, il va se passer un événement. À cette époque-là, vivait Rav Shimshon Meostropoli. Et Rav Shimshon Meostropoli mettait en garde les Juifs. Ils savaient qu'il y avait une opportunité de Géoula. Et malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Il s'est passé l'inverse. Il y a eu un Cosaque qui s'appelait Hamil, c'était à l'époque où les Cosaques étaient sous la domination de la Pologne, des seigneurs polonais. Et naturellement, les Cosaques et les Tartaras étaient bien plus nombreux. Et ils étaient soumis à la domination polonaise. Et à ce moment-là, en Pologne, qui était bien plus grande qu'aujourd'hui, vivait pratiquement une grande partie du peuple d'Israël. Le fait est que je ne vais pas trop m'allonger sur l'histoire, mais je l'ai lu dans ses moindres détails, ce Hamilski, c'est monsieur Hamil, Rav Shimshon Meostropoli avait dit sur lui, Hamil, c'est les premières lettres des mots suivants. Hevle Mashiach Yavoru Lahem. Les souffrances du Mashiach vont venir. Finalement, il avait été emprisonné, et malheureusement, c'est un juif qui l'avait aidé à se sauver de sa prison. Il a soulevé tout le peuple cosaque et les Tartarins avec lui, et ils sont rentrés en Pologne, et ils ont non seulement enlevé la domination des Polonais sur eux, mais dans toutes les villes où ils sont rentrés, ils ont fait une Shoah de toutes les communautés juives, qui a été une Shoah terrible. Et malheureusement, non seulement qu'ils ont eu une Shoah terrible, sans résultat, et il n'y a pas eu cette fameuse date qu'il aurait pu avoir. Il est vrai que cette date correspond à ce qu'on appelle la Chishena, avant le moment. Nous sommes actuellement dans Be'ita, qui est le moment, la toute fin, où il n'y a plus d'autres possibilités. Mais même sur Be'ita, nous dit Rav Tzadok HaKohen Melublin que ce n'est pas un jour, c'est une période. Rabbeinu Yosef Haïm, le Ben Ish Chai, dans son commentaire sur la Gemara dans Sanhedrin, qui parle de la période, de combien va durer la période du Mashiach. Il y en a un qui parle de 7000 ans, un parle de 40 000 ans. Et ça paraît surprenant puisque
Nous savons que c'est la fin du 6e millénaire et c'est fini, et après on passe à une autre étape. Alors le Ben Ishraï, Rabbeinu Safraïm, explique la chose suivante. Écoutez les mots qu'il dit. Il les a dit il y a assez longtemps, donc c'était bien avant que ça le concerne. Même s'il restera du 6e millénaire 200 ans ou 300 ans, cette période entre 200 et 300 ans qui sera la période du Mashiach, certains la vivront comme 7000 ans de bonheur, d'autres la vivront comme 40 000 ans de bonheur, ça veut dire en qualité et non pas en quantité. Il met bien l'accent que quand il restera à la fin du 6e millénaire entre 200 ans et 300 ans. Nous sommes à 20 ans seulement de la fin du 6e, de ces deux, c'est-à-dire pour qu'il reste 200 ans, c'est encore dans 20 ans, il ne restera que 200 ans. Et bien sûr, ce qu'il a dit se trouve également dans le Ramak qui le dit qu'en 5800, nous sommes en 5780, 5800, c'est la date limite qui ne peut pas être dépassée. Et ça a été dit dans plusieurs soirées, mais entre autres, je vous donne le Ramak qui le mentionne, qui est ramené par Rabbi Chaim Vital sur Orahama, sur le Zohar. Donc il est évident qu'on est en train de vivre, mais que Chaz Veshom, ça ne dure pas 20 ans, ça ne dure pas longtemps, et qu'on est enfin la Géoula. Qu'Hachem, s'il faut se débarrasser du Erev Rav qui nous en débarrasse, mais qu'on ait enfin le Beth Amikdash, qu'on se retrouve tous ici dans la joie, et peut-être que ce Pessah, on aura le bonheur d'avoir l'agneau pascal. Amen ve Amen, Shiniski le Géoula Shlema, Amen Bekarov.